Donc pour la recette de la soupe aux choux, donc on va retrouver un demi-chou frisé, on va retrouver des navets kabou, donc c'est des variétés de navets japonais, là il y en aura 4 de coupés, sinon on peut le remplacer par des navets classiques. Juste ici, nous allons avoir donc 2 oignons rouges émincés grossièrement, un petit taillage un peu technique qui est la paysanne, donc c'est un taillage, on coupe en 2, on coupe en 4, on émince finement, et donc là c'est 2 carottes ainsi que 2 branches de céleri. Pour la cuisson, le petit côté original, un grand classique de la cuisine qui vient donc d'Auvergne à la base, c'est la soupe aux cailloux. Donc ces cailloux-là vont nous servir pour le dressage et aussi pour la cuisson. En finition, on va mettre donc du chou kakina, donc qui est une variété de chou japonais. On va retrouver aussi du mizuna rouge. Et on dirait un petit peu une roquette un peu dans l'esprit tout chevelu. Et ça c'est la wasabina, donc attention c'est assez piquant. Pour finir aussi on va mettre fleurs de chrysanthème. Donc attention c'est pas le même chrysanthème qu'on trouve dans les jardins, c'est un chrysanthème comestible, attention à ne pas se tromper. On va retrouver aussi un petit taillage, on appelle ça aussi un salpicon. Donc un salpicon c'est encore plus petit qu'une brunoise et là c'est réalisé avec une carotte pour avoir quelque chose de croquant en finition. Et on est au printemps, on se fait plaisir, on va retrouver aussi fleurs de bourrache. Donc pour la cuisson, nous avons besoin d'une cocotte en fonte. Pour le taillage, une mandoline japonaise. On reste aussi dans l'univers du Japon, une théière en fonte pour verser le bouillon. On va faire revenir dans notre cocotte en fonte avec un peu d'huile d'olive nos lardons. Nous rajoutons les oignons. Donc c'est vraiment très important de bien faire colorer, que les sucres commencent à adhérer au fond de la cocotte, de façon à ce que ça puisse ressortir tous les arômes, qui est particulier en fait au lard. Là, maintenant je vais pouvoir ajouter mes carottes et mon céleri. Même principe, on fait bien colorer. Je rajoute mes navets. Comme on peut s'apercevoir, je n'ai même pas eu besoin de les éplucher. En fait, on est vraiment sur une variété qui est toute douce, qui est vraiment très fine. Voilà, donc il n'y a pas besoin de les éplucher. Alors là on sent, alors pour vous ça va être un peu difficile c'est sûr, mais là on a vraiment tous les arômes qui commencent à sortir. Là c'est le moment où on va mettre notre chou. Donc là, petite astuce, on prend notre couvercle de cocotte et en fait on vient la couvrir. Ce qui va permettre de faire un peu comme une cuisson à l'étouffée, de faire tomber le chou. Et d'ici quelques minutes, on va réouvrir et bien le mélanger. Dès qu'on a l'ébullition, on met quelques cailloux dedans, qui va nous permettre en fait de cuire et à la fois d'écraser légèrement nos légumes. Donc pour le navet, on prend un navet donc dans ce sens-là, on laisse un peu de fan. On fait attention à nos doigts concernant la mandoline. Le but c'est d'avoir quelque chose de fin. Voici. Donc on fait revenir à l'huile d'olive nos fleurs de chou, petites fleurs de chrysanthème. Si on l'a pas, on pourrait mettre aussi des petits brocolis. Nos têtes de mizuna. Je coupe mon feu, je poivre, je sale légèrement.
Je vais récupérer aussi du chou avec nos petits lardons. Avec un peu d'huile d'olive, les fleurs de chou, les fleurs de chrysanthème, les têtes de Mizuna, ma petite garniture que je viens de corriger en assaisonnement, sel et poivre, et on va pouvoir passer au dressage. Dresser en deux façons. Tout d'abord sur le galet, et après dans notre assiette creuse. Donc sur le galet, je prends un peu de ma garniture, je positionne comme ceci. On va faire un montage tout en structure. Dessus, je positionne mes têtes de chou. Mes petites garnitures conservées à la soupe au chou. Mes pétales de navet. Ma petite tête de chrysanthème. La fleur de bourrache. Notre tête de Mizuna. On va finir avec un tout petit peu d'huile pour la brillance. Un tour de moulin à poivre. Donc pour le galet, c'est fini. Pour notre bouillon, à quelque chose près, on va faire la même chose. Nous allons mettre notre salpicon de carottes au fond de l'assiette. Notre garniture. Nos têtes de chou. Les chrysanthèmes. On s'aperçoit que c'est très japonisant. On a des légumes qui seront légèrement fondants, d'autres qui seront bien compotés, d'autres qui seront très croquants. Ça va apporter un jeu de texture en fait en bouche. Très important, les fleurs de bourrache, de bien retirer cette partie-là. Petit goutte d'huile pour la brillance. Notre tour de moulin à poivre. Notre bouillon, ici même, dans notre théière, bien chaude. On va pouvoir passer à la dégustation.